veut descendre? Qui veut venir? Qui veut venir poser des questions? Vous voulez venir? Quentin, tu me disais tout à l'heure, tu voulais poser des questions aussi. Qui veut venir à la table poser des questions? Ou aller... Vous voulez pas venir? Allez, allez. Aussi, oui, bien sûr, bien sûr. Ah ouais, non, mais c'est comme vous voulez, c'est pour éviter d'avoir une table vide, sinon on tire tout, on tire tout là. Donc, qui veut descendre? Vous voulez venir, peut-être, monsieur? Non? Non. Donc, qui c'est qui va prendre le micro pour pouvoir... Voilà, je veux bien, oui, si tu prends le micro pour aller... donc, si les gens ont envie de poser des questions. Il n'y a personne qui veut venir alors? C'est bien comme ça, on voit mieux. Allez. Bon, ben... Vous étiez tous tout à l'heure autour, là? Et là, il n'y a plus personne. Ah, ben oui, 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 bien. Alors, on va se mettre là, peut-être. Gérard, tu veux te mettre où? Tu restes debout. Non, tu restes là, d'accord. Il m'en manque un là, si vous voulez. Quentin, viens. Non, bon. Alors il va me falloir quelqu'un pour le micro. Nous, on va se passer le micro peut-être. Est-ce qu'on a besoin du micro? Est-ce que vous entendez sans micro? Non. Tu veux venir? Non. Disons que c'est mieux. C'est mieux parce que si vous avez des questions à poser, en fait, ça évite justement d'avoir ce contact. Et tout le monde aussi peut en profiter, en fait, de profiter de la réponse. Je pense que vous avez envie de poser des questions sur l'aura. Et voilà. Donc voilà, tant qu'à faire profiter, c'est pas tous les jours qu'on reçoit quelqu'un comme ça, donc allez-y. Pendant qu'on y est, si vous voulez, à se mettre de la salle, on va se mettre là. Bon. Alors nous on va garder en fait un micro là, tu as peut-être ton micro toi Gérard, on va se passer le tien. Et je te donne tout ce qu'il fait. Et comme ça, si vous avez des questions à poser, levez la main et Litana passera le micro. Voilà. C'est bon? Allez, on recommence. Je vous mets là? Soit par terre. Allez-y, vous pouvez commencer. Alors, bonsoir les trois filles. Vos questions, allez-y. On va reprendre carrément sur vos questions. Donc, on va prendre ça dans le sens des aiguilles d'une montre. En radiesthésie, on travaille toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. En magnétisme, on magnétise toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, en particulier quand il s'agit de digestion, évidemment. La question, c'est quoi la question? Qu'est-ce que vous avez envie de demander? D'accord. Si vous voulez, je suis une personne qui reçoit beaucoup de là-haut, donc j'entends beaucoup de choses, et d'ailleurs je suis malentendante, donc, et j'ai des acouphènes, donc c'est vrai que ça me perturbe beaucoup. Alors, je suis malentendant. Alors après, il y a une histoire de pourcentage, c'est comme Robert, ça. Ouais. Mais je suis légèrement malentendant. C'est vraiment une question de centrage. Plus on est centré, plus on est ancré, plus on a cette facilité spirituelle de connexion, de la faculté de recevoir des informations, plus il va falloir s'ancrer, s'enraciner. Imaginez un arbre avec ses branches qui poussent vers la lumière, qui montent, qui montent, qui montent. S'il a des racines de radis, il ne va pas tenir le coup, l'arbre. Donc il faut avoir vraiment des vraies bonnes racines. Donc on travaille dessus, il y a un tas de méthodes, il y a un tas de Qigong, yoga, conscientisation, etc., etc. Donc c'est important de bien travailler ça. La question, pardon. Comment pouvoir gérer ces problèmes d'acouphènes? Ce serait que pour moi, c'est pas évident. Les problèmes d'acouphènes, de façon générale, c'est très très répandu. Moi, j'en ai un petit peu aussi. Il a fallu que je me rende compte de mes problèmes d'acouphènes dans le désert. Voilà. À un moment donné, il y a quelques années, peu de temps,
j'ai été faire un tour dans le désert, et la nuit venue, couché au milieu des dunes, dans un silence total, je me suis rendu compte que j'avais un problème d'acouphène. En réalité, le problème d'acouphène, pour bien des gens, c'est un problème émotionnel, un problème de l'activation mentale suractive, c'est le bruit dans la tête. C'est le bruit dans la tête parce qu'on pense. Et on n'a pas coupé. On ne coupe pas, on continue à penser. Donc il faut essayer de se rapprocher du corps, d'un certain état de conscience, de la relaxation, de la respiration. Il faut se calmer. Entre autres, pratiquer la radiesthésie, le pendule, le magnétisme aide à ça. Parce que pour travailler avec un pendule, on est obligé de lâcher la pensée. Apprendre à travailler au pendule, si on se revoit avec certains d'entre vous, si vous venez à ces petits stages, vous allez voir que c'est bien plus que faire du tout avec un pendule. C'est une vraie thérapie. C'est vraiment s'installer dans un autre fonctionnement où on va s'apercevoir que le pendule fonctionne quand on a lâché prise, quand on est en mental off et pas en mental on. Par exemple, une petite combine assez rigolote. Comment je peux faire pour me calmer immédiatement et me mettre dans un état de relax? Si on est professionnel, si on pratique le yoga, le qigong, le tai chi, les sports martiaux, la respiration, etc., on sait faire à peu près ce genre de choses. Mais on n'a pas tous le temps, ou on n'est pas tous formatés et formés à ces disciplines. Mais simplement essayer de pratiquer la relaxation de la langue. C'est rigolo ça, la relaxation de la langue. La langue, c'est un muscle. La langue est constituée de 17 muscles. C'est quelque chose d'extrêmement puissant et quelque chose qui est en mouvement perpétuel. La langue est connectée directement à notre cerveau. Et vous pouvez voir que quand vous regardez un film, quand vous croyez penser comme ça, tranquillement, la langue bouge tout le temps. Vous lisez un livre, la langue bouge tout le temps. Et donc c'est assez intéressant de pratiquer cette fameuse relaxation de la langue. Alors, pour ce faire, parce que la relaxation de la langue, vous l'installez où vous voulez, hein, à l'arrêt du bus, avec votre caddie au supermarché dans la file d'attente, en attendant de passer à la caisse, vous faites ça où vous voulez, quand vous voulez. Mais pensez que c'est comme les ronds dans l'eau, hein, l'information va très très vite se propager. Il suffit qu'il y ait un élément de votre corps qui soit en état relax, tout le corps va se mettre dans le même état, très rapidement. Donc si la langue est relax, le corps l'est aussi très rapidement. Comment je fais pour installer une relaxation de la langue? Et bien simplement, je vous le fais très très court. On va le faire tous ensemble. Non, je rigole. Mais ce serait marrant, il faut du temps. Mais simplement, je vais rentrer, déjà, je vais visualiser. Alors c'est là que c'était intéressant tout à l'heure quand je vous disais, apprenez à regarder et à mémoriser. Parce que là, si je vous dis, venez face à vous, à l'entrée de votre bouche. Pour beaucoup de gens, oh, à l'entrée de ma bouche. Mais je ne sais pas comment c'est à l'entrée de ma bouche. Si je vous dis, visualisez l'entrée de votre bouche. Rentrez à l'intérieur de votre bouche. Sentez, voyez, plein écran, cette grotte humide qui est votre bouche. Le palais, les alignements des dents. Et cette langue, eh ben, vous allez essayer, un petit peu comme vous avez certainement vu des documentaires sur les poissons, le monde aquatique. Vous voyez une raie manta ou une sole qui va s'installer, poser le bivouac. Qu'est-ce qu'elle fait? Tout d'un coup, elle ralentit et puis elle descend tranquillement, tranquillement. Et à un moment donné, elle va s'être posée. Vous pourrez rarement voir le moment où elle s'est arrêtée de bouger. C'est tellement subtil qu'on la voit qui a stoppé, mais on ne l'a pas vue en train de s'arrêter de bouger. C'est un peu ça la relaxation de la langue. Tranquillement, vous vous mettez dans un état de visualisation, de méditation. Vous êtes à l'intérieur de votre bouche, avec votre caddie, comme ça au supermarché, personne ne le sait ça. Vous n'êtes pas forcé comme ça, vous êtes tout à fait normal, mais vous, dans votre corps intérieur, vous êtes dans votre bouche. Vous calmez la langue, tranquillement, vous allez voir, elle ne va pas être contente, elle va bouger, elle va donner des soubresauts, elle va... À un moment donné, vous allez y arriver, il faut de l'entraînement, mais cette langue, elle va s'installer au fond de la bouche. Vous allez arriver à mieux driver la salive, etc., parce qu'on ne sait pas comment faire, on a peur de baver. À un moment donné, on voit qu'il y a des petites rigoles, tout est prévu pour. On va avoir cette sensation tout à fait subtile, très intéressante de la langue qui touche toutes les dents en même temps, du bas évidemment. Et vraiment, quand vous avez installé cet état de relaxation de la langue, vous êtes en mental off, vous n'êtes plus on. C'est une combine. Mais entre autres, ça peut être intéressant pour quelqu'un comme vous.
quelqu'un qui avait cette faculté de recevoir des informations à outrance dans tous les sens, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Il faut savoir un petit peu, faut vous entraîner, il faut être un petit peu initié. Donc, là, je prends dans l'inscription, je rigole. Mais aller vers des formations qui sont très courtes. Vous n'avez pas besoin de suivre des longues études. C'est une journée, 2 journées. Vous aurez compris comment ça fonctionne et vous aurez des outils pour vous permettre d'organiser les choses, de prévoir, de qu'est-ce que j'en fais, comment je me protège, etc. Parce que c'est très vaste. Je ne peux pas en une soirée comme ça déployer tout ça. Mais pas de panique. C'est très intéressant et c'est pas pour rien que vous avez cette faculté-là. Comme je suis infirmière, je vois beaucoup de choses, j'entends beaucoup de choses, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident au quotidien. Si vous êtes infirmière, vous êtes déjà dans l'accompagnement de personnes, et si vous êtes médium et que vous captez comme ça des informations, il y a certainement un lien à un moment donné qui va s'installer, et vous verrez que vous n'êtes pas que infirmière. Infirmière guérisseuse, infirmière magnétiseuse, ou autre chose, mais vous êtes dans l'accompagnement de personnes, c'est pas par hasard que vous êtes déjà dans ce fonctionnement-là. Par contre, ça peut être un peu dangereux de zapper ça, de ne pas en prendre conscience. Visiblement, vous en prenez conscience. Donc c'est intéressant, maintenant, cette prise de conscience installée, de vous installer sur une éducation de base. On ne nous apprend pas ces choses-là. On est pratiquement tous dans cet état de réception vibratoire, mais on n'a absolument aucune éducation. Nos parents ne savaient pas, ils ne savent pas. Nous, souvent, en tant que parents, on ne le donne pas à nos enfants, on ne leur parle pas de ces choses-là. Parce que ces choses-là, oh, c'est un peu bizarre. Mais non, ouvrez-vous à quelque chose de simple dans vos explications. Ça va leur rendre service, ça va faire avancer l'humanité. L'humanité, son problème, c'est qu'elle manque d'informations. Elle ne sait pas, elle ignore. Elle ignore, c'est simplement ça. Du coup, j'ai plusieurs questions. Alors, la langue, donc, on résume, il faut qu'elle touche toutes les dents d'en bas. Ça intéresse les filles, ça. Hein. Non, c'est parce qu'en fait, je pensais qu'avec la langue, j'avais pas de problème. Enfin, pas de problème. Moi, ma langue, elle est bien, c'est au niveau de la respiration. J'ai un petit peu lu Jean Pélissier, je ne sais pas si vous le connaissez, mais au niveau de la respiration. Et j'essaye de m'entraîner parce que j'arrive à le faire très très bien 4 ou 5 fois. Et après, ça me coûte énormément. Et donc, je pense que si je m'entraînais, j'arriverais plus. Mais j'ai un blocage, c'est-à-dire que au bout de 4 ou 5 fois, je ne peux pas faire profondément. Alors, pour répondre directement à ça... C'est perso, hein, mais ça peut servir... C'est presque tout le monde. C'est presque tout le monde. Souvenez-vous, tout à l'heure, en début de soirée, je vous ai dit que vous êtes un canal intelligent qui confectionnait votre savoir-faire par l'expérimentation, par une discipline, par un travail. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Et la respiration, entre autres, c'est la base du bien-être, la base de cet éveil. La plupart des gens vivent en apnée, en plus professionnellement ou même non professionnellement du reste. Hein. On est sur un ordinateur, Internet, etc. On est en apnée. Quand on fait attention à ce qu'on fait, on est en apnée, etc., etc. Quand on conduit, bien souvent, on est en apnée. C'est-à-dire qu'on ne respire que excessivement peu. On est un petit peu dans le comportement d'une petite poule dans un poulailler qui respire comme ça. Alors, on n'est pas une petite poule. On n'est pas dans un poulailler et il faut absolument pouvoir utiliser sa respiration. Éduquez-vous à ça. Ne serait-ce que pratiquer le soupir. Le soupir, c'est un dégagement. On s'allège, on se nettoie, on se purifie. Ensuite, vous pouvez pratiquer. Il y a X respirations. On pourrait parler de Pranavidya. Pranavidya, c'est une respiration en carré, qui est très simple à faire. En carré, c'est-à-dire... En carré, en carré, c'est ça. Qu'est-ce que j'appelle une respiration circulaire? C'est j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. On a du mal à se poser avec une respiration circulaire. Par contre, si la respiration
devient carré. Comme Pranavidya. Pranavidya, c'est un terme sanskrit, on peut l'appeler respiration en carré. Hein. J'inspire, premier temps, rétention pleine, deuxième temps, troisième temps, j'expire, quatrième temps, rétention vide, premier temps, deuxième temps, troisième temps, quatrième temps. Qu'est-ce que tu appelles rétention vide? Pranavidya, respiration en carré. C'est quelque chose que vous pouvez faire très simplement. J'inspire. Je bloque. Je bloque, rétention pleine. D'accord. J'expire. Je souffle, oui. Je souffle. Rétention vide. J'inspire. Ah, voilà. D'accord. Je suis en rétention vide. D'accord. Si vous voulez pousser un petit peu le bouchon, c'est un outil extraordinaire parce que ça peut devenir une respiration méditative. On s'en sert, ça, justement, de la méditation, du moins de la respiration carrée, pour le voyage astral. On s'en sert. Imaginons, je vais installer un arbre. Dans ma force visuelle, dans mon imaginaire, je m'installe, je me pose, j'attends le bus. J'attends le bus. Je me dis, tiens, je vais me faire un petit Pranavidya vite fait, comme ça, sur le gaz, l'air de rien. Et je vais me faire quelques respirations tranquillement. Je vais me nettoyer, je vais me purifier, je vais me recentrer. Quand le bus va arriver, je serai un homme tout neuf. En même temps, je me suis poussé jusqu'à la visualisation avec mon histoire d'arbre. Par exemple, moi ce que j'aime bien visualiser, c'est un cerisier. C'est un arbre que j'affectionne et j'ai un attachement de mon enfance auprès de cet arbre qui était l'unique arbre du jardin, du tout petit jardin où je pouvais aller. Et ce cerisier, quand j'inspire, il reçoit la force tellurique, il a la sève qui reçoit toute cette force. Il est au printemps. Je le vois avec des petites fleurs. Alors, suivant la race des cerises, elles sont blanches ou elles sont roses, comme vous voulez. Mais mon arbre, il est au printemps, en inspiration, en captation de l'énergie. J'inspire. J'inspire, je vais essayer de remplir mes poumons, le ventre, si je peux plus bas, si je peux derrière. Premier temps. Deuxième temps, mon arbre, il est en été. Là, je ne vois plus des fleurs, je vois les petits fruits rouges. Et mon arbre, il est en pleine force yang. Il est à saturation d'énergie. Il est dans l'état du magnétiseur qui est prêt à magnétiser. Il est en saturation, il est au taquet, comme on dit dans mon jargon. Troisième temps, c'est l'automne. J'expire, je me déleste. L'arbre, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait son boulot de printemps, son boulot d'été, il souffle un peu. Hein. Donc, allez, il prend du large, il se déleste. Se délester des énergies déconstructives, se dénerger des émotions, se délester des chagrins, se délester, etc., etc., etc. Dernier temps, mon arbre, il est en hiver. Vous savez, ces fameux hivers où on voit les arbres couverts de neige, de glace, c'est tellement beau, on se met en rétention. On a l'impression que respirer, ça va gêner la nature, tellement c'est beau. Et de soi-même, on coupe un instant. Parce que je ne peux pas faire ça, hop, tellement c'est beau. Donc, ce genre d'exercice. Maintenant, ce que vous pouvez faire plus simplement, c'est des respirations circulaires, mais installer un rituel. Le mot est lâché. Un rituel, ce n'est pas quelque chose d'enfermant. Un rituel, au contraire, il va stimuler votre foi. Votre foi dans le sens où il installe davantage ce que vous croyez. Hein. Plus vous installez votre foi, moins vous êtes dans le doute. Plus vous croyez, croire c'est recevoir. Et plus on reçoit justement ce genre de cristaux, voilà. Se charge au niveau de toute l'eau qu'on a dans le corps. Dès l'instant que vous êtes dans le doute, vous ne recevez pas. Donc le magnétiseur, entre autres, puisqu'on parle de magnétisme, s'il est dans le doute, ça ne marche pas. Dès l'instant qu'il est bien relâché dans sa foi, dans son centrage, il croit, sans doute, donc il reçoit. Et donc, vous pouvez installer des rituels de respiration. Par exemple, je respire 3 fois à chaque fois que je change d'activité. Je prends ma douche, je respire 3 fois. Mon petit-déj, je respire 3 fois. Je m'habille, je respire 3 fois. Je quitte l'appartement, je respire 3 fois. Etc., etc. Ce petit rituel-là va faire que, à la fin de la journée, où d'habitude vous étiez en apnée, en fermeture, en non-circulation fluide de votre énergie, ça va être meilleur. Pourquoi je respire 3 fois? Parce que la première fois, elle est souvent pas très bien faite. La deuxième, ça commence à ressembler à quelque chose. La troisième, elle est bien. Donc, en fin de compte, sur les 3 fois, vous respirez une fois. Qu'est-ce qui se passe quand vous respirez? Pensez que quand vous respirez, quand vous inspirez, votre diaphragme, c'est un muscle en forme de champignon qui est accroché au muscle cardiaque, aux côtes flottantes et à la colonne vertébrale. Ce grand muscle, quand j'inspire, il descend. Quand j'expire, il remonte.
il fait un peu l'effet du soufflet de forge. C'est lui qui va stimuler le retour de l'énergie qui circule en vous. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Donc c'est excessivement important. En plus, qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Il va masser votre abdomen. Votre abdomen, c'est ce qu'on appelle le cerveau numéro 2. C'est la banque de données de vos émotions. Depuis très longtemps. Voire depuis, comme tout à l'heure, on voyait le petit bébé, le fœtus, ou avant, ou peut-être encore avant. En attendant, dans cet endroit-là, vous avez une banque de données émotionnelles considérable. Certaines émotions que vous avez digérées, comme un aliment, et un tas d'autres que vous n'avez pas digérées. Encombrantes, non encombrante, ça ne veut pas dire que tout est encombrant, mais ça veut dire que pour la plupart de nous tous, on a effectivement des émotions qu'on n'a pas digérées. Et entre autres, vous allez faciliter cette digestion. À l'inspire, mon diaphragme descend, à l'expire, il remonte, il va masser cette digestion émotionnelle et évidemment aussi ma réelle digestion de matière. Hein, les filles constipées, en cabinet on en voit plein, beaucoup de femmes s'en plaignent. Commencez par respirer. Commencez par respirer. Et pourquoi quand on respire aussi, Gérard, en fait, des fois on a la tête qui tourne, c'est-à-dire qu'on se met à faire une respiration carrée, et on s'arrête parce qu'on voilà, on a la tête, d'un coup on part, on a l'impression que voilà, on quitte Terre. En général, on a ce phénomène-là parce qu'on n'est pas habitué à faire ce genre d'exercice-là. Donc on est en suroxygénation. C'est pour ça qu'il faut pratiquer ça de façon tranquille au départ, pas tomber dans des abus, parce que certaines personnes, quand on leur explique ça, ils vont faire ça à voilà, c'est ça, et après ils vont avoir la tête qui tourne. C'est pour ça que je vous dis maximum 3 fois, de temps en temps, et vous sentez comment vous absorbez, comment vous arrivez à installer ça en vous. Il faut être prudent parce que c'est vrai que la suroxygénation peut amener à avoir des problèmes. Voilà. Il faut y aller graduellement, gentiment. Et j'en finis avec mon histoire de diaphragme. Pensez que le diaphragme, quand il descend et qu'il remonte, il vient essorer votre foie. Et votre foie, il nettoie votre sang 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, lui. C'est non-stop. Pensez que votre sang, c'est un petit peu la bande magnétique de votre âme. Donc il y a du matos là-dessus. Alors aidez-le, parce que si on l'extirpait comme ça, pour la plupart d'entre nous qui ne respirons pas, ce foie, vous auriez vraiment pitié de lui. Imaginez une éponge gorgée, le réflexe qu'on a, c'est de l'essorer, de lui venir en aide. Eh bien, pensez que quand vous ne respirez pas, votre foie, il est comme ça. On a là-dedans beaucoup de culpabilité, de colère, de frustration, voilà, on est tous plus ou moins comme ça, je souhaite pour vous le moins possible. On va peut-être aussi continuer. Oui. Pour la respiration, est-ce qu'il vaut mieux, quand on inspire, gonfler le ventre et après... Il n'y a rien qui vaut mieux. Faites ce qui vous est instinctif. Bon. Dans des cultures de yoga, on va parler de la respiration abdominale, on gonfle d'abord le ventre. En Ayurveda, on gonfle d'abord les poumons. Faites ce qui vous semble à vous. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. On fait comme on sent. Faites toujours, plus c'est simple, plus c'est efficace. Soyez simple. Rentrez dans aucun endoctrinement. Dès l'instant qu'on va vous forcer, qu'on va vous dire il faut, et c'est comme ça qu'on fait, pas autrement, sauvez-vous. Oui. Parenthèse par rapport à ça, c'est ce que je viens de comprendre depuis quelque temps, qu'il valait mieux. Et il valait mieux plutôt que de respirer en rond comme ça. Je n'avais pas vu le carré, mais par contre, j'avais compris qu'il fallait prendre, bien sûr, faire une inspiration. Je considérais, je respectais une apnée, et ensuite l'expiration dans un 3e temps, et enfin, 4e temps, le repos. Parce qu'on va trop vite pour respirer, on fait tout trop vite. Et le fait d'aller doucement... Bon alors finalement, bon, ça c'était juste comme ça, que je venais de comprendre que c'était imagé par rapport à ce que j'ai servi il n'y a pas longtemps. Mais aussi, là, ce que je voulais... C'était drôle parce que là, quand vous parlez de la montée et la descente en même temps, puisque vous parlez des saisons, de l'arbre, etc., remarquez que quand vous montez, c'est le printemps, donc, à gauche, et c'est tout ce qui monte, c'est la sève, c'est tout ça, c'est la naissance. Et l'automne, le 3e temps, c'est quand ça descend et en même temps on a les feuilles qui tombent. Donc on est vraiment, c'est tout à fait une bonne image. Voilà, c'est l'image d'acceptation. Accepter le printemps, accepter l'été, en général c'est assez facile. L'automne on a plus de mal et l'hiver on beau gosse. Mais non,
La vie, c'est avant tout accepter les choses. Je ne m'étends pas sur la respiration, on n'a pas le temps. Mais des respirations, on en a de toutes sortes. On en a des triangulaires, la tête en haut, on a des triangulaires, la tête en bas, où on a un temps de méditation, où on a un temps d'expire. Voilà, il nous faudrait un week-end juste pour parler de la respiration. Alors, oui, la question, Laura. L'aura, qu'est-ce que c'est que l'aura? L'aura ou la nimbe? L'aura, je dirais, pour ma part, parce que vous savez, il y a des quantités de bouquins, vous allez sur Internet, vous tapez l'aura, prenez des réserves à boire, parce que vous avez passé du temps. L'aura, je pense que c'est ce que moi j'appellerais aussi la nimbe, c'est l'ensemble confectionné par votre être, globalement parlant, énergétiquement parlant, c'est-à-dire votre corps physique et les corps subtils, invisibles, qui sont autour. Alors pensez bien que dès l'instant qu'on dit le mot invisible, ça va faire sourire beaucoup de gens. Pourtant l'électricité c'est invisible, on y croit bien, hein, on est content d'avoir l'électricité. Il y a beaucoup de choses comme ça invisibles, on croit aux ultraviolets, on croit aux infrarouges et pourtant on ne les voit pas. Et on est tout à fait, on est bien d'accord que ça existe. Donc cette... Avec l'effet Kirlian, oui, on la photographie maintenant. Oui. Avec des infrarouges, avec des techniques... Alors photographier l'aura, c'est toujours curieux. D'un autre côté, pensez que c'est un peu du tourisme. Hein, parce que votre aura, elle bouge tout le temps, en fonction de vos états d'être, en fonction surtout de votre état émotionnel, en fonction aussi de la captation que vous pouvez avoir. Si vous êtes médium et que vous captez beaucoup de choses, vous allez avoir l'aura en mouvement. Si on voulait photographier une voyante, on en a dans la salle là, si on photographiait l'aura de Vérone, là-haut, qui se planque dans les gradins, on verrait que son aura bouge avec énormément de couleurs tout le temps dès l'instant qu'elle est en connexion de voyance. L'aura, on pourrait dire que elle est constituée de votre corps physique et donc, comme je vous le disais, des corps subtils qui sont autour. On a beaucoup de corps subtils invisibles autour, mais on va dire que dans différentes cultures, entre autres, je reviens encore à l'Ayurveda. Pourquoi j'ai travaillé en Ayurveda? Parce que c'est ce qui était le plus... Je me suis tourné vers les gens qui avaient le plus réfléchi, qui avaient le plus de réponses aux questions que je me posais. Voilà, je ne suis pas complètement... je ne travaille pas, je ne suis pas médecin ayurvédique, je ne suis pas praticien ayurvédique, mais c'est vrai que ça m'a énormément formé, ouvert. Alors l'aura, on pourrait dire que on va avoir différents corps subtils qui chacun sont rattachés à un chakra. Ces fameux chakras, ces fameux capteurs, récepteurs, capteurs, transformateurs de l'énergie universelle dans laquelle on baigne. On peut un peu prendre ça comme des bobines en fait, les bobines du corps, ou des cristaux que vous mettrez, voilà, qui tournent, des boules en fait qui tournent avec l'énergie qu'elles reçoivent. Ils sont situés dans le corps éthérique, c'est-à-dire corps physique. Le premier corps qu'on va avoir à l'extérieur, c'est le corps qu'on appelle éthérique. Tu peux peut-être le montrer avec tes poupées russes? Alors, voilà, je vais illustrer ça avec les poupées russes. Le corps éthérique renferme ces fameux chakras qu'on ne peut pas voir et qui ne sont pas matière. Donc c'est évident que radio, IRM, scanner, tout ce qu'on veut, on ne verra jamais les chakras. On ne verra pas le corps éthérique. Pourtant, ça existe bien. Dans ce corps éthérique, on va avoir cet alignement de chakras. On parle souvent des 7 chakras principaux. En réalité, on a des chakras partout, sous les pieds, dans les mains. Je vous parlais tout à l'heure des magnétiseurs. On a des chakras, on a une multitude de chakras partout dans le corps, mais on a les chakras dits majeurs, les plus gros, les gros vortex. On va avoir, par exemple, le chakra racine. Le chakra racine, on l'a à l'axe, à la base de notre corps ici, dans le prolongement du coccyx. C'est lui qui va déterminer notre axe de gravité, d'équilibre. C'est lui qui est en captation directe avec l'énergie tellurique de la Terre. C'est notre prise de Terre. C'est lui qui vient se connecter aux ions négatifs en émergence de la Terre. Ce chakra racine, c'est l'épicentre de notre corps physique. Par exemple, c'est pareil, il nous faudrait des tonnes d'heures pour en parler. Par exemple, sa couleur de vibration, d'organisation, c'est le rouge. Donc on pourrait dire à quelqu'un qui a des problèmes d'ancrage, d'enracinement, et je le dis parfois à certaines personnes, porter des sous-vêtements. J'allais venir avec la couleur justement, c'est pour ça d'agir sur les chakras. Donc on va avoir ce chakra racine, épicentre du corps physique. Au-dessus, niveau pubien, on va avoir le chakra dit sacré.
avec les vertèbres sacrées, le sacrum. Ce chakra-là, lui, il organise, c'est l'épicentre du corps éthérique, ce fameux premier corps subtil. Ce corps éthérique, on pourrait, moi je l'appelle l'armure de cristal. Ce corps éthérique, il est sans arrêt au travail. Il va essayer de vous épargner les maladies, de vous épargner les émotions. Je m'explique. Vous avez le nez qui coule à 15 h et vous vous dites, tiens, j'ai chopé un rhume. Le soir, rentrez chez vous, il n'y a pas de rhume. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le corps éthérique qui a pu endiguer ce phénomène. Il a pu vous éviter. C'est vraiment une armure de cristal très sensible, qui peut parfois être très près du corps ou se développer. Quand on travaille en magnétisme sur quelqu'un, en général, s'il est souffrant, s'il est dans la demande, s'il n'est pas très bien, on va avoir un corps éthérique très plat, très peu épais. Alors, au sortir du soin magnétique, il va mesurer 30 ou 40 cm. Dans ce corps éthérique, donc, ce corps éthérique va essayer d'endiguer certaines maladies, certaines somatisations, et aussi la captation d'émotions. Vous êtes à Paris, imaginez que vous êtes à Paris, vous prenez le métro. Dans le wagon, il y a 200 personnes. Sur ces 200 personnes, vous avez des gens dans de très bonnes énergies, ils sont super bien dans leur vie, puis d'autres pas du tout. Ils sont très très mal, ou ils sont dans la colère, dans la haine, bon, bref, le monde. Si vous êtes totalement démuni, vous pouvez très bien, simplement en baladant votre regard, comme là je vous regarde, venir en captation tout à fait inconsciente. Vous envoyez votre rayon mental sur cette dame me renvoie son rayon mental. Si cette dame est dans une organisation dysfonctionnante, je peux attraper ça. Vous sortez du métro après votre voyage, vous le sentez nauséeux, pas très bien, vous avez le spleen, ça va pas. Dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis descendu dans le métro, j'étais bien, je ressors du métro, je suis pas bien. Oh, ça doit être l'atmosphère souterraine, ça n'a rien à voir. Vous avez simplement capté des émotions, vous avez capté des états d'être, des ressentis, vous êtes mis inconsciemment sur des focales. Donc, la grande importance du corps éthérique. On va avoir un petit peu plus haut, légèrement sous le nombril, le chakra solaire. Le chakra solaire qui rayonne, qui organise le bas, qui organise le haut. Le chakra solaire, lui, il est en parfaite harmonie, c'est le centre, c'est le chef du corps astral. Physique, éthérique, astral. Plus haut, à l'étage supérieur, on va avoir le cœur. Le cœur, lui, dans son énergie verte et rose, énergie d'amour, connexion avec l'amour inconditionnel, ce cœur, lui, il est dans la captation du corps mental. Au-dessus, chakra de la gorge, on va être sur la captation du corps causal. Ici, le troisième œil, ajna en sanskrit, le frontal en français. Ce centre énergétique-là, ce chakra-là, il organise le côté spirituel, le corps spirituel de votre être. Et au-dessus, le coronal, lui, il organise le corps divin, celui qui vous relie au reste de l'univers. Parce que vous êtes connecté en permanence à l'univers. Vous êtes l'univers. Dieu, c'est vous, vous êtes Dieu. Vous êtes un morceau de ça. Et quand vous êtes un morceau de cet ensemble. Excuse-moi, et quand il y a un dysfonctionnement, en fait, donc soit c'est trop ouvert, soit c'est trop fermé, c'est là que ça peut justement causer des problèmes. Et est-ce qu'on a des solutions, genre on va dire porter du rouge si on n'est pas bien, du violet pour ouvrir la couronne, ou est-ce que voilà, ah bah voilà, les petites poupées russes. Le corps physique, la petite poupée là, c'est votre corps physique. Ensuite, le corps éthérique. Le corps astral, le corps mental, le corps causal, le corps spirituel, le corps divin. C'est très schématique parce qu'en réalité, ils ne sont pas séparés les uns des autres. Ils sont en fusion, ils sont en permanence transfert d'informations les uns avec les autres. Et en réalité, il y en a plus que 7. Il y en a encore d'intermédiaires, mais bon, déjà, de valider le fait que ça peut être nous, ça peut être ça l'aura, c'est déjà pas mal. Et cet ensemble-là, bien emboîté comme la poupée russe, cet ensemble-là va palpiter, c'est une antenne. Et il émet, comme je vous le disais en début de soirée, il émet des vibrations, il émet des messages vibratoires. Et le radiesthésiste a cette faculté, et l'éducation, avec son pendule et un diagramme. Voilà, comment on peut justement voir s'il y a des dysfonctionnements ou quoi, avec quoi? Alors, s'il y a un dysfonctionnement, déjà, dans un premier temps, en parlant, en discutant avec la personne, on va avoir plein d'informations.
faut penser aussi que ces chakras sont tous indexés en prise directe avec un organe ou un système glandulaire. Par exemple, la gorge, la thyroïde. Donc, quelqu'un qui vient vous dire « je prends du poids anormalement ». Par exemple, je prends un exemple facile parce qu'on le voit souvent. J'ai pris du poids normalement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez vérifié votre thyroïde? Ah non, je n'ai pas vérifié ma thyroïde. On va inviter cette personne à vérifier, à se tourner vers l'allopathie et aller, parce que l'allopathie, on a un super besoin, et se tourner vers l'allopathie pour vérifier l'état de sa thyroïde. Mais bien souvent, je ne dis pas tout le temps, bien souvent, c'est totalement inhérent à l'état du chakra de la gorge qui ne fonctionne pas bien parce que cette personne est dans une énergie de dysfonctionnement parce qu'elle est dans un émotionnel rentré. Elle a eu du mal à avaler. Elle a eu du mal à avaler quelque chose. Elle n'a pas avalé, elle ne dit pas, etc. On connaît tous ça. Est-ce que vous avez tous cette facilité à dire non aussi bien que oui? On a tous du mal à dire non. Oui, c'est facile. On est bien souvent en désaccord avec soi-même. On dit oui pour se débarrasser, on dit oui parce qu'on n'ose pas dire non. Alors on est très lâche avec soi-même, et puis on va se déguiser, on va dire oui. Voilà, si je viens chez vous demain et je vous dis prête-moi ton aspirateur, vous n'avez pas du tout envie de me prêter l'aspirateur. Mais vous dites, oh non Gérard, si je lui dis non, après même plus, il ne va plus me parler. Alors, oui, je te le prête. En réalité, vous êtes en désaccord total avec vous-même, vous ne voulez pas me le prêter. Et vous allez vous trahir vous-même, vous allez vous désorganiser à cet instant-là. Vous allez porter préjudice au chakra de la gorge immédiatement, qui lui, par exemple, travaille avec le sacré. Le sacré, niveau pubien, le sacré, tous les deux, ils sont en fréquence. Hein, ils travaillent les uns avec les autres comme ça en fréquence. Il est en fréquence, c'est très important parce qu'au niveau du sacré, c'est votre force sexuelle, c'est votre force énergétique. C'est la même, votre force vitale, c'est la même chose. C'est ce que vous employez comme carburant quand vous faites quelque chose d'important dans votre vie, vous utilisez ce carburant-là. Mais en même temps, à cet endroit-là, c'est le creuset de votre vie. Qu'est-ce que j'invente pour moi? Qu'est-ce que je crée pour ma vie? Vous imaginez? Je dis oui, alors que je pense non, je viens complètement désorganiser mon chakra de la gorge. Qui envoie l'information au sacré? Bonjour l'embrouille. C'est compliqué. Donc, pensez bien dans votre... Quand je parlais d'être en conscience de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de ce qu'on veut, c'est très très important. Essayez de... comment vous dire quand vous dites et recherchez la facilité de ce qui vous vient immédiatement. Votre âme, elle vous dit tout le temps ce qu'il faut faire. Tout le temps. Mais... hélas, et on est bien content d'avoir, on a aussi notre mental, notre ego, qui s'en mêle systématiquement. Votre âme, elle vous envoie toujours le bon message. Quand vous avez un choix, une décision, elle vous dit ce qu'il faut faire. Comment elle vous dit ça? Elle vous dit ça en vous envoyant une émotion. Votre émotion, elle va passer que par un endroit, le plexus solaire, en haut de l'épigastre ici. On a tous senti ça. Oh, une émotion, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on va mettre sa main là. Si elle est vraiment mauvaise, on va vraiment avoir du mal. Certaines personnes mal intentionnées, dans des actes magiques ou autres, de couleur très sombre, vont viser cet endroit-là. En chamanisme, on apprend à travailler sur ces endroits-là, à lancer des flèches sur cet endroit-là. Donc c'est un endroit où on est extrêmement sensible. C'est un peu une forme de sas entre l'intérieur et l'extérieur. Votre âme, elle va passer par là, elle va vous faire passer une émotion. Est-ce que je fais ça? Bonne émotion, oui. Je suis en accord avec moi-même. Mais j'ai le mental qui est toujours là. Votre âme, elle passe très vite, à la vitesse de la lumière. Votre mental, il est à côté avec ses gros sabots. Attends. Moi, je pense que... Lui, il pense. Et il va réfléchir. Il va argumenter. Et il va vous faire prendre souvent le mauvais chemin. Le mauvais chemin. Pensez bien à ça. Essayez d'être proche de vous. D'être proche de vous. On est hypersensible de cet endroit-là. Entre autres, c'est un endroit de protection aussi. Parce que quelqu'un vous agresse, par exemple, vous pouvez tranquillement comme ça croiser les bras et dans votre inconscient, et conscient du reste, avec votre corps éthérique, je verrouille ce sas d'entrée, ce solaire, ce plexus solaire. Hein, je le ferme. La personne est partie. J'expire, je l'ouvre de nouveau et il va rester comme ça, ouvert, fermé, ouvert, fermé. Ça, ces techniques-là, on l'apprend aussi justement dans
le langage du corps. Donc quand le corps le sait, quand on est en train de se faire agresser ou qu'on se protège, on a forcément, voilà, on va croiser les bras. Pourquoi? Parce que pour protéger justement cet endroit-là. On protège cet endroit-là. Et en même temps, très vite en conscience, par le biais du corps éthérique, on va pouvoir le mettre en veille et se fermer. Et c'est comme ça qu'on voit. Après. C'est comme ça qu'on voit aussi si les gens se protègent de vous. Quand vous êtes en train de discuter, en fait, il ne va pas forcément être ouvert. Et d'un coup, il va avoir les bras qui vont se croiser et dire là, il est en train de se méfier en fait de ce que vous êtes en train de dire. C'est un peu ce que disait Eric. Souvent, les gens le langage du installés comme ça. Ouais, alors là, ils sont fermés complets là. C'est mauvais signe. Ça rigole pas. Bon, on va passer peut-être un peu à autre chose que Laura aussi. Donc, on a parlé aussi de la couleur. J'espère que là, ça a été pour Laura. Qui a des questions? Peut-être une question, c'était pour la respiration ou, Alors moi, c'était pour revenir à la pollution de l'eau. Ah oui, comment là De l'argile pour ça. Ce que je pense de l'argile, c'est très bien. L'argile, ça dépend quelle argile. Il faut qu'il soit extrait d'un endroit positif, d'un bon endroit. Voilà. L'argile a cette faculté de se charger comme un buvard de mémoire. Et bon, dommage, on n'aura pas le temps de parler des lieux d'habitation, etc. Mais l'argile, dès l'instant qu'il est extrait d'un endroit très positif, avec une très bonne vibration, une très bonne mémoire, c'est très très bien. Mais attention, c'est pas parce que ça s'appelle argile que c'est forcément par autorité bien. Comment on peut savoir, si vous voulez retourner à votre place, si vous voulez, comment on peut savoir un lieu qui est bénéfique ou qui ne l'est pas? En fait, est-ce que déjà on peut le ressentir ou est-ce qu'il y a justement des outils pour ça? J'aimerais venir aux cristaux aussi. La première chose concernant un lieu, c'est de vous fier encore une fois à votre instinct, à votre ressenti. Comme je disais tout à l'heure à certaines personnes, vous êtes en voyage, vous arrêtez dans un hôtel, vous rentrez dans la chambre d'hôtel, qu'est-ce que vous sentez? Vous êtes bien ou pas? Ça nous est tous arrivé de rentrer dans la chambre d'hôtel et dire oh, j'ai pas envie de rester là. Et évidemment le mental va s'emmêler, ouais mais c'est un hôtel pas cher, tu ne te rends pas compte l'heure qu'il est, tu vas pas te mettre à chercher l'autre chambre d'hôtel, et puis bon bah allez je reste là. Et en fin de compte on va mal dormir, on va avoir du mal à s'endormir, on va faire des cauchemars, le lendemain on a une tête comme ça, on est de mauvais poil, on ne s'est pas reposé. Parce que justement, on a senti instinctivement que l'endroit était négatif pour nous, pas forcément pour tout le monde. On a chacun notre sensibilité. Hein. C'est vrai qu'on pourrait classer certains endroits comme très négatifs et certains endroits très positifs. Mais c'est aussi en fonction de l'état de sensibilité de chacun, du cheminement de chacun, de l'état de conscience de chacun, de la sensibilité de chacun. Donc, l'idéal est de s'installer en harmonie avec l'endroit. Mais Gérard, si on n'a pas le choix, en fait, on a une chambre, on ne se sent pas forcément bien, mais comment on s'en protège? Et il fait quoi? D'accord. Et est-ce qu'on peut faire sans appeler, quand on n'a pas un radiesthésiste là sous la main et qu'on dit voilà Gérard, salut, j'ai un problème, viens vite chez moi. Mais comment on peut en fait faire les premiers gestes en fait pour pouvoir un peu être mieux? Est-ce que ça existe ou pas? En faisant quoi? Des cristaux, voilà. Est-ce qu'il y a des méthodes pour justement élever un taux vibratoire ou qu'on se sente mieux quelque part? Un lieu, un endroit, c'est une entité à part entière, comme une personne. Il a donc un taux vibratoire, comme une personne. On peut mesurer son état de stress, comme une personne. On parlera dans certaines pratiques spécifiques, par exemple le Feng Shui, qui est excessivement intéressant. On a fait un truc sur le Feng Shui qui va venir nous mettre en évidence les bonnes ou moins bonnes circulations des énergies dans un endroit. C'est comme dans un corps. Je vous ai dit, une bonne partie de la soirée, vous serez en bonne santé, vous serez dans une bonne gestion de votre vie si vous avez une circulation énergétique fluide. Bah, dans une maison, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Donc, c'est intéressant dans un lieu de sentir ça. Il est évident qu'après, ça se complique si vous voulez vraiment travailler dessus, parce qu'un lieu, il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir. Il y a des nuisances géobiologiques, il y a des nuisances qui sont beaucoup plus ésotériques, comme la mémoire des murs, comme on peut avoir une ou des entités. Ah ouais, des fantômes. Ah ouais, ça existe évidemment. Vous achetez une maison, dans cette maison,
il y a une personne âgée, une vieille grand-mère, qui est décédée dans cette maison. Elle n'a jamais voulu aller dans la maison de retraite, cette grand-mère. Elle voulait rester dans sa maison. Et elle est décédée, elle est morte dans sa maison. Vous, vous êtes ignorant du fait, vous achetez la maison chez le notaire, vous rentrez dans la maison. Et dans la maison, il n'y a rien qui se passe bien. Vous êtes très mal à l'aise, vous ne digérez pas, vous ne dormez pas, vous êtes énervé. Dans votre couple, ça commence à sentir un peu le roussi. Qu'est-ce qui se passe? Depuis qu'on a acheté cette maison, rien ne va plus. Parce que déjà aussi vous êtes désorganisé, pensez à tout à l'heure, vous êtes cette cause qui produisait des effets. Ça va plus bien au boulot, il y a des problèmes à la banque, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est plus qu'on a acheté la maison. En réalité, dans la maison, il y a une désorganisation énergétique, il y a un barrage très récurrent à la circulation énergétique, c'est la présence rattachée de la personne, de la grand-mère, qui n'a pas quitté la maison parce qu'elle ne veut pas de vous dans la maison. Donc là, après, où vous avez un savoir-faire, ou ça vous fout les jetons et vous vous barrez, mais si vous quand même vous expliquez aux gens que voilà, hein, faites attention, refilez pas comme ça sans dire aux autres. Mais c'est vrai qu'il y a un travail qu'on peut faire bien évidemment pour réorganiser, en général ça marche tout le temps, un travail de dégagement où on va prendre en charge l'entité. C'est pas un coup de Karcher, hein, c'est pas ça du tout. Hein. Ce dont on va s'occuper principalement, c'est de l'âme de la personne qui est en difficulté, qui est rattachée à cet endroit. On pourrait parler aussi du gardien du seuil, qui est une entité à part entière. Chaque endroit, chaque bureau, chaque voiture, chaque moto possède son gardien spécifique de l'endroit. Donc, quand vous rentrez chez vous, par exemple ce soir, si vous me croyez, si vous installez cette croyance, si vous la validez, pensez bien que maintenant vous savez que chez vous il y a un gardien du seuil. Ayez une pensée, une seconde, pour le saluer, pour le remercier. Bonjour, merci. C'est lui qui protège votre maison, c'est lui qui vous met à l'abri, etc., etc., etc. Ayez cette pensée, comme la mezouza des Juifs. Moi j'ai beaucoup de copains juifs qui rentrent, la mezouza, ils touchent la mezouza. Faites pareil. Touchez, venez à la rencontre de votre gardien du seuil. Quand vous sortez, confiez-lui la maison. Et vous si pouvez vous laisser cherchez tout du ouvert, travail, vous êtes sur Internet, vous cherchez du travail, demandez de l'aide au gardien du seuil. Si vous êtes sur la bonne fréquence, en accord, en harmonie avec lui, il va vous aider. C'est vrai. On va peut-être pas trop traîner parce que c'est déjà minuit. Oui, mais attends. Non, mais là, je suis d'accord avec vous par rapport à la connexion et tout ça. Mais la maison en question qui est hantée par la grand-mère qui ne veut pas l'habiter, si on ne le sait pas ça avant, et qu'on n'est pas ouvert dans ce monde-là à des... C'est tout le problème. Et que tout va mal dans tout et tout ça, on n'est pas la faute de la grand-mère. C'est la faute de personne. C'est la faute de personne. C'est la faute à pas de chance. Ouais, on est surtout pas installé dans le jugement. Le tout, c'est de chercher la cause, en fait. On n'est surtout pas dans le jugement de quoi que ce soit, mais on essaie justement de communiquer, d'informer, d'éduquer. C'est pour ça que je suis là. Il faut essayer d'expliquer, de sensibiliser le maximum de personnes, parce que vous allez aider énormément de gens. Si vous êtes crédible, ils vont vous croire. Ah bon, il y a un gardien du seuil. Ah bon, il peut y avoir l'âme de la grand-mère qui serait restée. Je valide ce fait. Je pense qu'effectivement, ça peut peut-être exister. Avant, ils ignoraient totalement. Maintenant, ils se disent, ça peut peut-être exister. Il y a déjà quelque chose qui change, qui est énorme. Et dès l'instant qu'ils se rendent compte de ça, ils vont peut-être se tourner déjà au départ vers des gens professionnels comme moi, mais déjà aussi peut-être faire un travail eux-mêmes. Parce que s'ils ont ce niveau vibratoire un petit peu haut, ils peuvent s'asseoir sur une chaise et dire t'es là, la dame âgée qui habitait là. On peut essayer on peut discuter ensemble. Vous voyez, c'est déjà super important parce que cette dame qui est là à cet endroit, elle ne va plus être toute seule, elle ne va plus être déconnectée dans son marasme. C'est important. Après c'est vrai que si on veut faire bien les choses, il faut avoir un minimum de formation. Il faut comprendre, il faut être éduqué. On met quelques temps à être formé dès l'instant qu'on se sent en parfaite organisation avec ce qu'on apprend. Gérard, on va peut-être... c'est minuit, bah oui. Malheureusement, on serait bien parti encore pendant des heures et des heures. Mais c'est minuit, oui. Allez, là, après, dehors, ça va devenir une citrouille, alors ça va pas le faire. Est-ce que, bon, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas pu passer toutes les questions en revue, mais si vous avez encore des questions, vous pouvez même aller sur le site, en fait, de l'association. Vous allez sur... Oui ?
Des toutes petites choses. Ah bah alors, on n'a même pas eu ça? En fait, vous pouvez même aller sur le site de l'association et Gérard essaiera peut-être de vous répondre s'il a le temps, le pauvre, parce qu'il est quand même très... Ah bah voilà. Je vais vite. Allez, speed. Merci de m'avoir rappelé ça, Charlotte. Vous dites à quelqu'un, faisons-le. Regardez l'organisation du cristal. Faites-le, fais-le. Vous voyez l'intonation, mais fais-le. C'est pas faisons-le. Vous avez vu comment le cristal s'est désorganisé? Hein, vous voyez la photo d'avant? Faisons-le ensemble, dans le partage. Fais-le. C'est quand même très différent. Très très différent. Pardon. Là, je on n'a même pas parlé du téléphone. Je vais vite pour pas vous tenir. Voilà. Attendez. Voilà le mot espoir. L'installation du cristal avec le mot espoir. Amour. Regardez comment c'est magnifique. Merci. Vous avez vu comment ça structure quelqu'un de lui dire merci. Hein, quand on parle d'énergie constructive, regardez comment c'est construit ça. Un humain, il ne saurait pas façonner un cristal comme ça. Même le meilleur des bijoutiers, franchement, il va avoir du mal. Et là, c'est juste l'intention, en fait, sur l'intention. C'est la force du verbe. C'est la force de l'esprit. Non. Trop long. Non. Bonheur. L'âme. Regardez l'expansion de l'âme. Comment? Et ce cristal, en réalité, peut continuer le mouvement, continuer le mouvement. On ne peut pas l'arrêter. C'est vraiment beau. Le vraiment beau. Automne. Regardez. On est dans l'amour encore, on est dans les mêmes trucs que l'amour. Regardez l'automne, regardez l'hiver. Est-ce que ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'on peut voir dans la nature? Ouais. L'intelligence divine. Le printemps, ça ne ressemble pas à des bourgeons, ça? L'été. Imbécile. Vous avez vu l'explosion? Il n'y a plus de cristal là, c'est plus le diadème de la reine d'Angleterre là. Hein. Je passe, pardon. L'Ave Maria de Schubert. Le lac des cygnes. Un CD de relaxation, on va dire, d'organisation des chakras par la musique. Regardez le chakra couronne, comment il est devenu. Le chakra couronne, c'est là-haut. Du heavy metal, j'ai rien contre le heavy metal. Mais simplement qu'on se rend compte que c'est désorganisant et qu'il ne faut pas en abuser. C'est simplement ça que je veux dire. Je juge aucune musique. Hein. Moi j'aime toutes les musiques. Là, toujours. Alors voilà, ça c'est ça que je voulais vous faire voir, c'est à quel point on est sensible aux ondes électromagnétiques avec cette petite bouteille d'eau collée au téléphone. Vous voyez comment c'est déstructurant. Et vous voyez par exemple, quand on a protégé la bouteille d'eau avec une étiquette sur laquelle on a écrit amour, gratitude, vous voyez la différence? Est-ce qu'on peut mettre ça sur nos téléphones? On met tous derrière une étiquette amour et gratitude. On sera peut-être protégé des rayonnements magnétiques. Alors, ça serait quand même pas mal ça. Par exemple. Oui, non, mais des fois on est un peu obligé, quoi, surtout à l'heure actuelle. Et c'est pour ça qu'il nous faudrait avec son temps. Mais par exemple, on peut, pour se protéger d'un téléphone, par exemple, installer ça. Amour et gratitude qu'on va installer sur nous, pas sur le téléphone. On va s'imprégner de cette protection-là. On peut aussi, par exemple, et bon, j'aurais voulu pouvoir vous en parler, mais vraiment, c'est pas possible. Ah non, là, non. Mais installer une combinaison chiffrée. La radiesthésie, ça débouche sur la radionique. On parlait tout à l'heure de ce qu'on écrivait sur les étiquettes, que le message impliquait une onde de forme, un message vibratoire. On a des combinaisons chiffrées, entre autres, les Russes, au temps de l'URSS, ont beaucoup travaillé là-dessus quand ils étaient prisonniers comme ça. Ils ont eu l'intelligence de se réunir entre médiums, chimistes, médecins, de tout le monde. Là, personne ne se tirait dans les pattes, tout le monde travaillait ensemble. Et ils ont trouvé des choses fantastiques, comme par exemple les combinaisons chiffrées. Par exemple, pour un téléphone, vous marquez sur votre téléphone 98-135. Ça va neutraliser les ondes électromagnétiques. C'est une combinaison chiffrée. Voilà. Vous mettez une petite étiquette et vous écrivez 98, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, vos chiffres. Le 9, 98, le 9 comme ça. 98 normal, 135. Et vous allez avoir une combinaison chiffrée qui neutralise
les rémanences électromagnétiques. Et ils ont des véritables pharmacies de combinaisons chiffrées. Pour l'instant, on n'a pas d'informations. Bon, bah écoutez, là je crois que... Ah, ça y est, du coup... 98 135. J'en ai pas préparé. J'ai un truc, Une bibliographie à proposer, est-ce que dans le genre, si des personnes te posent des questions, des gens qui étaient là ce soir, sur le site internet, on a fait comme un blog. En fait, vous voulez poser vos questions, et est-ce que tu pourras répondre quand tu auras le temps, en fait, directement, parce que ça, c'est faisable aussi. Donc, j'ai fait exprès sur le site que vous puissiez poser vos questions après la conférence, toutes des choses qu'on n'a peut-être pas pu aborder. Donc, que vous puissiez écrire, et si tu peux répondre, ou si je peux aussi vous répondre, c'est... Voilà. Sur le principe, bien entendu, que je demande qu'à vous répondre. C'est ce qui me fait me lever le matin, ça. Bien sûr. Dans la pratique, c'est plus compliqué. Parce que, par définition, je ne réponds plus aux mails, parce que je n'ai pas le temps matériel de répondre aux mails. Comme au coup de téléphone, j'essaie de trier. Vous savez, je me lève très très tôt. Je sors du cabinet les 22h ou 23h. Et parfois, dans la nuit encore, il faut travailler à distance sur certaines personnes, certains cas. Et le samedi, dimanche, bien souvent, c'est des séminaires, des formations, des choses comme ça. Donc je suis très pris par le temps. J'ai pas de vie personnelle, vraiment. J'ai un petit garçon de 11 ans qui s'appelle Gaspard, c'est son anniversaire ce soir. Je tenais absolument à me le dire et à lui dire. Et je le vois excessivement peu. Donc, par définition, je ne demande qu'à répondre. Dans la pratique, il ne faudra pas vous... Voilà, il ne faut pas vous attendre le lendemain. C'est long. Voilà. Mais très bien, vous avez des questions. Il y a aussi la formation donc, qui va se passer à Trimurti au mois de mars. Donc vous avez, on fait l'art du vibratoire, en fait c'est ça, sur 3 jours au mois de mars. Et après, pour le magnétisme. Le samedi, l'initiation à la pratique du pendule, c'est l'antichambre de la radiesthésie. Et le dimanche et le lundi, on fera la pratique, l'initiation à l'art vibratoire, où on verra, armé d'un pendule, qu'est-ce que je peux faire maintenant sur le plan du testing, le plan humain, le lieu, etc., etc. Ce sont des journées assez chargées, et dans le cas où ça vous motive et que ça vous intéresse, vous me le dites assez rapidement, parce qu'il y a très peu de place. Peu de monde. Voilà. On est obligé d'être dans un petit cercle, on ne peut pas être 20, hein, 25, on sera peu de monde pour pouvoir bien travailler. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu et que vous avez été... Oui, merci. Si vous êtes nourris et si vous avez encore voilà, plein de questions, merci à vous, merci d'être là. Et à la prochaine fois ce sera...